Salut! Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on est le lundi 6 novembre, je vous retrouve un peu tard puisqu'il est 10 h, tout simplement parce qu'en fait j'avais déjà filmé depuis ce matin 7 h, je filme. Et en voulant récupérer les fichiers parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire, et ben je sais pas ce qu'ils ils sont disparus, je les retrouve plus. Donc voilà, donc je recommence maintenant, j'espère que cette fois-ci ça ira. Donc j'ai bien déménagé en Alsace. Aujourd'hui Alissa a commencé donc, dans sa nouvelle école, j'espère que ça se passe bien. Je l'ai déposée à 8 h 15, enfin moi je suis arrivée vers 8 h. On m'a demandé d'attendre jusqu'à 8 h 15 à peu près, la directrice est arrivée. Et voilà, elle m'a fait un peu le tour de la classe, etc. Mais Alissa était un petit peu réservée et un petit peu perdue, donc j'espère vraiment que ça va aller. Vous m'excusez pour ce décor, hein, mais comment vous dire, je suis en plein dans les cartons, hein, puisque ça fait exactement, je crois, à peu près 3 jours qu'on est là. Donc voilà, le temps d'ouvrir tous les cartons, de s'installer. On a eu la chance, c'est qu'on a eu ma famille. J'ai eu ma maman, ma soeur et mon beau-père et la maman de mon mari qui sont venus nous aider. Donc ils ont fait énormément de travail pour nous aider à nous installer rapidement. Donc il reste pas grand chose, mais il reste quand même des choses à faire. Il faudra que je vous montre la maison parce que je trouve qu'elle vaut le coup d'œil. Enfin, c'est une jolie maison, vraiment. Je suis pas déçue de ce qu'a choisi Julien. Elle est très très belle. Le seul point négatif de cette maison, c'est qu'elle a un garage en fait en pente comme ça. Donc pour entrer dans le garage, il faut descendre comme ça et se garer. Et comme il y a une allée et comme on est collé au propriétaire et que lui aussi doit accéder à son garage et qu'il n'y a qu'une voiture qui peut passer dans le chemin, il faut se mettre en marche arrière pour pouvoir réussir à ressortir facilement. Donc comme vous le savez, je ne suis pas très douée en ce qui concerne la conduite parce que je suis une flippette et que j'ai peur de la route. Donc du coup la première fois j'y suis arrivée. Hier j'ai voulu aussi me regarder à l'intérieur. J'ai failli prendre le mur, donc je me suis arrêtée, j'ai laissé mon mari faire. Puis bah là ce matin je l'ai fait toute seule puisque de toute façon j'ai pas le choix. Je suis toute seule avec les petits puisque Julien travaille de 6 h à je crois 18 h 30 aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'ai fait l'aller-retour à l'école, j'ai réussi à ressortir la voiture et à la rentrer. Et je dois faire pareil quand je vais partir la chercher à midi, à 13 h pour la déposer et ce soir à 16 h. Donc en gros 4 fois par jour. Donc autant vous dire que j'espère que je vais y arriver de mieux en mieux parce que c'est compliqué. Et j'angoisse aussi l'hiver parce que quand ça sera gelé, autant vous dire que ce sera pas possible de sortir la voiture quoi. Ça sera pas possible. C'est vraiment une pente quoi. Et si vous freinez, elle a du mal à s'arrêter déjà la voiture en freinant. Donc enfin bref. Je vais peut-être arrêter de vous parler de ça, ça vous intéresse certainement pas. Donc voilà, donc c'était un peu la course matin parce que j'avais prévu des gâteaux, hein, comme j'avais fait la dernière fois pour le dernier jour d'école. Cette fois-ci, j'ai fait 2 gâteaux pour son premier jour, pour que l'accueil se fasse bien et que les copains voilà, sachent que c'est la nouvelle qui est arrivée, que c'est pour ça qu'il y a des gâteaux, etc. Et en ce qui concerne l'adaptation ici, ça fait que 3 jours, mais je trouve que c'est une très jolie ville. Je trouve que les gens sont sympathiques. Après c'est comme partout, je pense qu'il y a des gens moins sympathiques comme partout en fait, hein. Donc voilà, non je suis plutôt contente. Je pense que vous voyez que j'ai une tête assez fatiguée parce que ouais, j'ai des sacrées cernes. Parce qu'en fait Aaron nous fait des petites blagues, enfin me les fait à moi, hein. Il s'est levé cette nuit, en fait il s'endort à 18 h, il n'arrive pas à tenir. Il s'est levé à minuit, 1 h, 2 h, 4 h, 5 h. Et 5 h généralement c'est l'heure où il se lève pour son lait. Donc à 5 h je me suis levée, je lui ai fait son lait. Le temps de faire tout ça, il était 6 h, donc l'heure à laquelle je suis censée me lever. Donc voilà, j'en ai profité pour aller me doucher en bas, parce qu'on a 2 salles de bain, donc ça c'est chouette. En haut c'est une baignoire et en bas c'est une salle de douche avec donc une douche. Donc je me suis préparée en bas le temps qu'Alissa dorme un peu plus, puis elle m'a entendue vers 6 h 30, donc elle s'est réveillée. Je pense qu'elle était un petit peu angoissée en fait aussi, c'est pour ça qu'elle s'est levée tôt. Enfin elle se lève régulièrement tôt, mais là hier elle a eu du mal à s'endormir. Je pense qu'elle stressait aussi. Elle est contente d'être dans la nouvelle maison, mais je pense qu'elle stressait quand même. Donc du coup voilà, je suis un petit peu fatiguée et j'ai pas le temps de me reposer en fait, tout simplement parce que il est déjà 10 h, que je vais repartir d'ici vers 11 h 30, 11 h 20, 11 h 30, qu'il faut qu'avant je m'occupe de faire le repas pour midi puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, plus m'occuper de tout ranger en bas parce que c'est le bazar, hein, on fait au fur et à mesure, mais c'est vrai que tant que vous n'avez pas tout installé, c'est compliqué de garder la maison rangée parce qu'il y a des choses en fait qui n'ont pas leur place.
certaines commodes ou étagères, etc. sont pas nettoyées, donc je peux pas ranger dedans, il faut que je les nettoie. Et avec un bébé de 4 mois qui fait ses dents et qui râle et du coup qui est pas bien, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai vu que là j'avais un carton de vêtements, donc je vais aussi en profiter pour l'ouvrir et le ranger dans le dressing. Parce qu'on a acheté un dressing, d'ailleurs, je vais vous le montrer parce que en fait on avait regardé sur Ikea et on avait vu un beau dressing à je crois 600 €. Il nous plaisait vraiment beaucoup, mais on se disait 600 €, enfin voilà, c'est quand même un prix. On sait pas combien de temps restera dans cette maison, si on peut pas le ramener, enfin c'est un peu embêtant. Et puis voilà, on doit racheter un lave-vaisselle, un sèche-linge, vous devez acheter aussi l'armoire d'Alissa. Je travaille pas, hein, comme vous le savez, j'ai démissionné, donc je suis au chômage. Enfin voilà. Donc on s'est dit c'est peut-être pas la bonne idée de mettre 600 € là-dedans. Du coup, Julien a trouvé, je crois, oui, chez Castorama, un dressing à 150 €. Et honnêtement, je le trouve magnifique. Donc je vais vous le montrer. Donc il y a toujours les cartons, hein. Soyez pas choqués. Voilà le dressing. Je crois qu'il fait 2 mètres. Donc honnêtement, il est pas mal du tout, hein. On a vraiment de la place. Moi j'ai quand même pas mal d'affaires, donc tout n'est pas encore dedans, faut que je range. Mais je trouve que voilà, on peut mettre quand même beaucoup de choses, donc c'est plutôt chouette. Donc je suis contente d'avoir mis que 150 € là-dedans finalement, parce que ça me convient parfaitement. Et puis Alissa lui a acheté une armoire chez Ikea, je crois qu'on a payé 120 ou 130 €. Je vais vous la montrer aussi. Voilà. Et en fait, quand vous ouvrez, vous avez une penderie. Voilà, des étages. Donc voilà, va falloir que je m'attelle à ranger et à nettoyer. Alors niveau nettoyage, va falloir que je sois très organisée. Très organisée. Parce que mon ancienne maison faisait 100 mètres carrés et j'avais déjà honnêtement un peu de mal à tout gérer, hein. Je le faisais mais c'était compliqué, mais j'y arrivais. Là, je crois qu'elle fait celle-là à peu près 160 mètres carrés. Donc, y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. J'ai des énormes escaliers, donc c'est-à-dire que aspirateur et serpillière, ça va y aller aussi. Voilà. Donc ça, c'est les escaliers en fait pour monter jusqu'à la mezzanine. Et là, ça c'est l'escalier pour descendre au séjour. Et ensuite, on a encore des escaliers pour descendre au garage. Donc, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je m'étais dit que la prochaine maison, je prendrais sans escalier parce que j'avais un étage là-bas et que ça me fatiguait. Et là, du coup, je me retrouve avec 3 escaliers. En même temps, je me dis que ça sera l'occasion de faire du sport puisque je ne vais pas maintenant. Je vais m'attaquer au rangement et au ménage en espérant que j'ai un peu de temps. Carole me laisse faire. Et il faut que j'aille, je pense que j'irai plutôt demain me renseigner parce qu'au niveau des poubelles, apparemment, c'est pas comme chez nous. Les poubelles sont payantes selon le passage, je crois. Et il y a des sacs poubelles spéciaux, je crois que c'est 50 € les 20 ou 30 sacs. Enfin voilà. Donc nous qui sommes un peu trop déchets, ça va nous permettre de réduire nos déchets. On a un composteur dans le jardin, donc on va pouvoir mettre toutes les épluchures, donc ça c'est plutôt pas mal. On fait le tri de toute façon déjà des poubelles recyclables, donc il faudra que j'aille voir si je trouve une benne et du verre, voilà. Donc voilà, c'est juste une nouvelle habitude à apprendre, acheter moins de choses emballées, etc. pour éviter de se ruiner en poubelle, hein, tout simplement aussi. Et niveau écologie, c'est quand même beaucoup mieux. Donc moi je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Quand je vous dis que le temps passe trop vite, il est 11h moins quart. J'ai fait la vaisselle, j'ai enlevé le linge mouillé, j'ai remis une machine pour cette nuit. Maintenant il faut que j'enlève le linge sec, que j'étende la machine et que je fasse à manger. Donc voilà, et je voulais boire un café parce que j'ai toujours pas bu mon café. J'en ai bien au réveil mais j'en ai pas rebu depuis. Et je fonctionne énormément au café. Et il faut que je fasse des courses au drive. Mais ça je pense que j'irai les chercher demain. Je m'en occuperai peut-être demain ça. On verra. On verra parce que j'ai des courses pour les affaires scolaires à faire pour Lily. Donc je ne sais pas. Si vous saviez comme je rêve d'aller juste me coucher là. Une sieste. Hop, je mets juste du lait, voilà, dans mon café, parce que moi je bois du café avec du lait. À une époque, le buvais noir, mais voilà, en ce moment c'est plutôt café au lait, ou thé, ou infusion, enfin voilà, un peu de tout. Donc voilà, allez, je continue. Coucou!
bon bah là il est 11h25, nous on y va et oui. Du coup j'ai prévu le petit oreiller pour Alissa, puis je ferai les courses je pense cet après-midi. J'emmène mon petit bonhomme qui est réveillé. Bonjour Aaron. Oh bah oui t'es mignon. T'es mignon. Coucou mon cœur. Bon bah du coup j'y vais parce qu'il faut encore sortir la voiture du garage. Hein? Bah oui. Et comme j'ai laissé le bip à Julien, je dois sortir la voiture, redescendre, faire le code pour refermer le garage, et remonter dans la voiture. Et pareil sur le retour en fait, je devrais ressortir de la voiture pour ouvrir la porte. Ce qui n'est pas très intelligent parce que papa il part le matin, il rentre le soir et moi je fais les allers-retours. Donc on va lui dire qu'on a bien été sympathique, mais qu'on va demander le badge. Voilà, à tout à l'heure. Coucou. Donc là je viens d'aller chercher Lily à l'école. A priori ça s'est bien passé, sa première matinée. Je lui ai demandé si elle voulait manger à la cantine, mais elle m'a dit non. Donc je pense qu'on va attendre un petit peu parce que c'est peut-être trop d'un coup. Hein. On va y aller doucement par étapes. Elle, il lui restait son repas d'hier, donc des gnocchis, du blanc de dinde et des courgettes. Et moi je me fais ça. C'est des carrés tomates mozza. Donc j'ai gardé l'étiquette qui est là. Ouais, c'est ça, carré gourmand tomate mozza. Pour vous en parler. Donc voilà. J'ai le lait d'Aaron qui est prêt. Donc on va pouvoir lui donner. J'attends juste un petit peu, c'est que le repas d'Alissa refroidisse pour qu'elle puisse manger pendant que je lui donne. Bon bah là il est 2h moins 10. Non, 1h moins 10. On va pas tarder à y aller. Coucou Aaron, petit râleur. Lily a pas trop mangé, hein. C'était un peu compliqué. Moi j'ai fini de manger. Maman, oui. Quand j'ai fait pipi, j'ai mis le savon tout seul et lavé les mains tout seul. J'ai pas fait de bêtises à l'école. Ah, c'est très bien. J'ai mis tout le savon là, oui. et là, oui. j'ai frotté, j'ai mis lavé les mains très vite, j'ai fait pipi et j'ai retourné dans la glace et j'ai soulevé faire de la peinture. Maintenant, elles sont toutes propres. Très bien. Et là, tu t'es lavé les mains? Oui. C'est bien. Et ça. Ah oui, ça sent très bon. Je sais bien laver les mains. Bravo, je te laisse aller mettre tes chaussures? D'accord. Donc il est 1h moins 10, mais on va y aller maintenant parce que le temps de les préparer. Je vais changer la couche à Aaron aussi et ça va passer vite en fait. Hein? Ah oui. Allez, à tout à l'heure. Il est 14h37 je crois. Je viens de rentrer, donc j'ai déposé Alice à l'école. Lui, il doit être un peu naze, donc je vais peut-être essayer de le mettre au lit. En fait, il essaie de se retourner. Tu essaies de se retourner? On essaie de se retourner, monsieur? Oh, le petit coquin. T'es coquin, hein? Oh là là. Donc, en fait, j'ai déposé Alice à l'école. J'ai discuté avec une maman. Oui, ça te fait rire. Une fille super sympa. Donc ça fait super plaisir, vraiment. On est resté, je crois, facilement 20 minutes dans le froid glacial à discuter. En plus, elle avait rendez-vous chez le dentiste, la pauvre, donc j'espère qu'elle n'est pas partie en retard. Bref. Et ensuite, j'étais au Leclerc faire mes 3 courses, donc c'est fait. Et en rentrant, maman, elle a tapé la voiture en mettant la voiture au garage. Et oui, c'était obligé. Ah, ça m'angoisse, ça m'énerve. J'ai le rétro en fait, parce que quand je vous dis qu'elle est en pente comme ça, elle est même comme ça. Donc du coup, je vois que le rétro est trop près du mur, donc je me dis, va falloir ravancer, sauf que ma voiture était déjà bien descendue, enfin elle allait descendre, c'est juste le rétro qui passait pas. J'aurais dû rabattre mes rétros, hein. Clairement, voilà. Donc du coup, j'arrête le moteur et je me dis, bon, là je suis arrêtée et je vais faire un démarrage en côte et puis je vais y aller, quoi. Sauf que la voiture, elle a jamais voulu démarrer en côte parce que, je sais pas, soit la côte était trop dure, soit je suis vraiment pas douée, hein. Je vous assure que je suis pas du tout douée. Et ça m'embête parce que du coup, c'est un truc qui me stresse trop et qui me gâche un peu mon plaisir d'être dans cette nouvelle maison. C'est bête, hein, mais si j'ai pas la voiture ici, je peux clairement rien faire. Il me faut la voiture pour bouger. Donc j'hésite à me garer au carrefour un peu plus loin, mais je sais pas si c'est autorisé. Je sais pas si on a le droit de se garer comme ça dans un endroit, je crois pas, hein, qui n'est pas le nôtre, ou alors il faudrait que je vois dans la rue. Je vais demander ou je vais voir. Je suis prête à payer une place de parking en plus dans la rue du village.
Je vous assure que c'est à ce point-là. Alors c'est bête parce que là, la voiture, je rentre direct dans le garage. Je peux monter mes courses tranquillement au chaud et tout. C'est vraiment bien. Mais j'arrive pas, j'arrive pas à me garer. Je suis vraiment pas douée, hein. Oh, la honte. Bref, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà pour ça. Là, je vais essayer de coucher Aaron. Et il faut que je fasse les papiers de l'école. Et autant vous dire que du coup, on reprend pas la voiture pour aller chercher Alissa. On va marcher, hein. Ça va nous faire du bien, même s'il fait super froid, on va s'habiller. Je vais prendre des affaires parce que j'aurais bien aller à la bibliothèque. Donc je vais prendre un petit sac. Et puis bien le couvrir. Je vais ramener un bonnet pour Alissa pour le retour. Et je pense qu'on va s'arrêter à la bibliothèque. Puis qu'on va s'inscrire à la bibliothèque. Et qu'on va prendre des livres. Et je voudrais aussi essayer d'aller à la mairie et aller dans le village. Parce qu'en fait, moi je vais dans une rue où il y a le petit carrefour et tout. Et la gentille dame avec qui j'ai parlé, elle m'a dit qu'en fait, il faut que j'aille tout droit pour aller dans le village et qu'il y avait des trucs sympas aussi. Donc je vais aller voir ce qu'elle a dit la madame. Oui, la gentille dame. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, il est 3h, mon téléphone marche toujours pas, mon téléphone portable. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai changé d'opérateur en me disant que Free ça passerait pas. J'allais vous donner le nom de la ville, mais je préfère pas. Donc Free ne passerait pas là où je suis. Et finalement, donc j'ai pris Bouygues et j'ai pas de réseau, je peux pas appeler, rien du tout depuis ce matin, 6h. Donc apparemment, il y a des gens qui ont essayé de me joindre. Parce que j'ai reçu un mail, enfin bref, pour la peinture de l'autre maison, etc. Bref, c'est un peu compliqué. Donc là, ça m'embête un peu, surtout que j'ai pas de téléphone à la maison puisqu'il n'était pas chargé. Donc je l'ai mis en charge, que je dois appeler le coiffeur pour prendre rendez-vous pour mon mari pour demain après-midi, parce que c'est sa seule après-midi et que je l'ai empêché de se couper les cheveux hier parce que je voulais pas qu'il le fasse lui-même, parce que je trouve que c'est pas forcément très bien fait. Donc voilà, qu'il est 3h, que je dois récupérer Alissa dans 1h. Mais pour pouvoir récupérer Alissa dans 1h, il faut qu'on parte dans, je pense, une bonne demi-heure. Qu'il faut que je fasse le lait d'Aaron. Et puis d'un autre côté, je me dis que si je prends pas la voiture tout de suite, je vais paniquer toute la nuit. Et du coup, va falloir que j'aurais peut-être dû la prendre pour être assurée de revenir à la maison. Mais que là, je suis tellement stressée. Enfin bref. Je suis un petit peu saoulante, non ? Moi je me trouve saoulante. Bon, sinon vous voulez rire, j'ai acheté des tapis pour les toilettes. Vous savez, pour sous les toilettes, j'ai pris ça. Voilà, classique, d'une jolie couleur comme mes tapis. Sauf que je viens de capter que j'ai des WC surélevés. Donc en fait, ça fait moche. Et l'autre je l'ai déjà ouvert, donc je peux pas le ramener. Du coup je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je ramène celui-là, est-ce que je le garde, je sais pas. Je pense que mon mari va bien se moquer de moi. Voilà, bon alors je vais essayer de me débrouiller avec Bouygues et puis d'essayer d'avancer un petit peu, préparer pour aller marcher. Je pense que ça va me faire du bien d'aller marcher en fait, parce que je suis un peu à bout de nerfs là, avec cette histoire de garage. Donc je pense qu'on va s'occuper de tout ça et on va aller faire une balade. Moi je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Alors je vous retrouve, il est 5h26 et j'ai été chercher Alissa à pied. Ensuite on a été à la bibliothèque tous les trois. On s'est inscrit à la bibliothèque, donc ça c'est fait. Je vais vous montrer après les livres qu'on a pris. C'est une toute petite bibliothèque, il n'y a pas grand chose. Pour Alissa il y a plein de choses, donc ça c'est top. Pour moi non. Le seul magazine qui me plaisait c'était celui de 60 millions de consommateurs. Et en fait l'abonnement commence aujourd'hui, donc au mois de novembre. Oui, quel mon amour. En fait l'abonnement ils l'ont commencé à partir du mois de novembre et on peut pas prendre le magazine du mois en fait. Donc là je pars. Donc en fait j'ai pas pu l'emprunter, donc je pourrais l'emprunter qu'à partir de décembre. Du coup j'ai pris un livre quand même sur l'homéopathie. Vous la voyez la petite râleuse derrière là qui a pas écouté et du coup qui est vexée. Bref, j'ai pris un livre sur l'homéopathie, donc je suis bien contente, je vais lire ça. Et puis j'ai repéré d'autres livres, mais comme j'étais déjà chargée, j'avais Aaron qui faisait que de râler. Râleur. De toute façon son surnom c'est Râleur, oui. Je suis râleur. Ah, depuis qu'il fait ses dents c'est un râleur. Hein. Et en plus, il a fait dans sa couche au moment de la bibliothèque, donc ça sentait très très fort. Donc autant vous dire que je me suis dépêchée de rentrer à la maison. Donc du coup voilà, donc on est rentré, il est 5h30, je pense qu'on va lire 2-3 livres avec Alissa. Je vais essayer de faire patienter Aaron jusqu'à son bibi parce que lui il est déjà crevé, il n'en peut plus.
Et puis Julien devrait rentrer d'ici 1 heure, je pense. Julien va rentrer, je pense, d'ici 1 heure. Et puis voilà, on va faire à manger. Et voilà. Et j'ai toujours pas de téléphone. Et mon téléphone fixe ne marche toujours pas. Donc je peux pas appeler Bouygues. Ça m'embête vraiment. Et apparemment, mon mari me disait que, par mail hein, que mon numéro n'était plus attribué. Donc c'est très embêtant. Donc du coup, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Salut! Donc du coup voilà, je vous retrouve, il est 18 h. Maintenant je pense que je vais clôturer le vlog parce que je crois que j'ai assez parlé. On va lire 2-3 livres, on va jouer avec Aaron et puis après je vais faire à manger tranquillement. Julien ne devrait pas trop tarder. Je vous avoue que je suis crevée, mais crevée. Et cette histoire de téléphone me stresse un peu, donc il faut que je retrouve un téléphone fixe qui fonctionne, puisque l'autre ne fonctionne pas non plus. Et que du coup j'arrive à contacter Bouygues soit ce soir, soit demain, parce que je vais pas payer un forfait dans le vent. Et en plus, j'avais demandé la portabilité de mon numéro, donc parce que j'ai aucun autre numéro. Puisque voilà. Bref, ça m'embête vraiment beaucoup. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt parce que j'en ai un qui est en train de... Donc je vais vous laisser parce que du coup, il y en a un qui est en train de prendre tous les affaires. Oui, en même temps, on n'a pas laissé traîner ça là, j'avoue, mais bon. Quand on est dans plein déménagement, hein, il y en a partout. Et voilà. Au revoir, Aran. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Alissa. Au revoir. Moi, c'est mon jacuzzi, c'est papa. Oui, c'est pas à papa là qu'on parle. Que parle à qui? À des filles que tu connais pas. Au revoir, tu dis. Au revoir. Allez, bonne soirée, à demain. Salut!